Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui le temps n'est pas très clément avec nous, il pleut et franchement j'ai pas vraiment la motivation pour jardiner, donc on va faire une petite vidéo atelier. J'avais besoin d'une boîte pour stocker mes futures graines et mes sachets de graines que j'ai actuellement dans une boîte de conserve fermée. Et en regardant un peu sur internet, j'ai pas vraiment trouvé ce que je voulais. Et la boîte qui me plaisait un peu était vraiment trop chère, je crois aux alentours de 40 €. Donc ça m'emmerdait un peu de mettre 40 € dans une boîte pour stocker des graines. Et donc je me suis dit que j'allais faire ma propre boîte à graines dans une caisse de 20. Avec une petite planche pour refermer. Je vais essayer de faire des intercalaires à l'intérieur pour pouvoir bien classer ça mois par mois. Je vais essayer de faire un truc un peu sympa. Donc on se retrouve à l'atelier pour voir un peu les étapes de fabrication. Pour faire cette boîte, il me faudra donc une caisse de 20 en bois. Et j'ai pris une planche qui fait ici 4 mm d'épaisseur. La longueur, je sais pas trop, c'est une planche que j'avais dans mon stock de bois. On va voir ce qu'on peut en faire. Déjà, je sais qu'il va me falloir un couvercle. Ça va me servir de couvercle. Avec une petite charnière, ça sera très bien. Et ensuite, je vais faire un système à l'intérieur d'intercalaire. Donc, on va commencer par tracer le couvercle. C'est le contour. Donc là, j'ai tracé le contour de ma boîte. Cette partie-là me servira de couvercle. Ensuite, on va donc s'attaquer aux intercalaires. Moi, à l'intérieur, ce que je veux, c'est 12 espaces. Donc, j'ai pris un petit sachet de graines et je regarde à peu près la place qu'il prend dans ma boîte. Donc là, je vois, je peux en mettre 1, 2, 3 avec un peu d'espace. Donc, on va prendre dans ce sens-là. On va faire, du coup, 2 intercalaires ici et 3 ici. Ce que j'ai fait à l'intérieur, c'est que j'ai tracé l'emplacement où je voulais mes intercalaires. 2 plus petits emplacements ici et ici. Parce que tout simplement, on aura janvier, février, mars. Et ici, octobre, novembre, décembre. Et c'est les mois où on sème le moins, donc j'aurai moins de sachets de graines à mettre. Ce qui fait que j'aurai plus d'espace pour avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des petites rainures là. Tout ça pour pouvoir, en fait, venir insérer nos intercalaires dedans et que ça tienne. J'ai 2 rainures dans le sens de la longueur, 3 dans le sens de la largeur. Ensuite, la caisse à vin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé un coup de ponceuse partout, notamment devant, comme ça j'ai effacé l'écriture, qui était juste imprimée. J'ai fait tout un jeu de cales, comme ça. Donc il y en a en tout 5, que j'ai fait dans du contreplaqué de 4 mm à peu près d'épaisseur. Et j'ai bien arrondi tous les bords, ainsi que les angles. Et en fait, avec ces cales-là, je vais pouvoir faire un espèce de quadrillage qui va s'insérer directement dans la boîte. Voilà, une fois monté les cales, ça donne ça. Alors je vais pas vous le mettre à l'intérieur de la boîte maintenant parce que je vais d'abord le cirer pour avoir un autre effet. Donc, je vous avais montré, j'avais découpé le couvercle de ma boîte. Alors après, bon, c'est que de la custom, hein, mais c'est vous qui voyez ce que vous voulez en faire. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé des petites baguettes sur le bord. Donc il y a une petite surépaisseur, on voit. Et dessus, j'ai gravé boîte à graines. Ensuite, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait des jeux de tasseaux. Donc j'en ai 8 en tout, et ceux-là vont venir se coller en fait en haut et en bas de ma boîte. Et j'ai fait un petit truc parce qu'il me restait un peu de bois, donc j'ai pris pareil du contreplaqué 4 mm et j'ai fait le tour avec des baguettes, les mêmes que pour le couvercle de la boîte, et ça va me permettre de venir le coller en fait sur ma boîte à l'avant comme ça. Donc je vais coller tout ça et je vous reprends après pour vous montrer un peu le patinage à la cire et la finalisation de la boîte. Voilà, donc mes petits tasseaux ont bien pris. Ce que j'ai fait, c'est que les tasseaux du haut, je les ai mis un peu en surépaisseur. Comme ça, le couvercle va venir se poser à l'intérieur et ça va cacher ma petite plaque de contreplaqué. Maintenant, on va la cirer. Pour ça, j'utilise de la cire. Moi, c'est du brun antique. Ça s'applique avec un chiffon. On va ouvrir, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, il en existe plein de couleurs, hein. Il y en a la presque transparente jusqu'à de la très foncée. Moi, c'est la moyenne. Alors, ça paraît très foncé comme ça, mais ça s'éclaircit sur le bois. Et j'utilise un vieux chiffon. Il y a raclé un peu de cire dedans. Tout simplement, on vient étaler la cire. C'est terminé. Donc, on a notre petit couvercle. C'est plutôt chouette. Alors, on voit bien la différence avec le contreplaqué d'origine et une fois ciré. Je vais faire toutes les autres pièces et je vous reprends après une fois que tout a séché. Notre boîte est finie de cirer. Ici, j'ai prévu l'emplacement pour les 2 petites charnières. On va mettre nos petites intercalaires qui, pareil, ont été cirées.
Et voilà, on a l'intérieur. Alors vous voyez, c'est pas hyper droit, mais franchement, ça va quoi, hein, pour du fait main. Donc, pourquoi j'ai fait une plus grande case ici? Moi, à l'origine, je vous avais expliqué que je voulais faire les mois de l'année. Donc j'ai janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sacrifié décembre. Déjà, j'avais fait des plus petits espaces parce que bon, c'est principalement ces mois-ci où je vais semer. Mais je me dis, le mois d'avril, il y a vraiment beaucoup de graines à mettre en terre. Donc, j'ai fait un double emplacement. Parce que mine de rien, les boîtes de haricots, ça prend de la place. Donc là, au moins, je peux en mettre au moins 2, plus pas mal de sachets de graines. Et ensuite, je peux enchaîner avec mai, juin, juillet, août. C'est vraiment les périodes principales de semis et je me retrouve avec des grands emplacements. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à fixer les petites charnières ici, venir mettre le couvercle et ce sera bon. Donc j'ai fixé mes 2 petites charnières. Alors j'ai eu pas mal de soucis avec la fixation. Quand je fermais ma boîte, ça venait coincer à cause des vis, parce que les charnières sont pas prévues pour être montées dans ce sens-là. Donc j'ai dû venir creuser un peu ici à la perceuse, puis resserrer évidemment par-dessus pour que les vis puissent rentrer et que le couvercle ici ferme bien. La petite poignée. Bon, c'est 2 trous et une ficelle. Hein. Et à l'intérieur, on est plutôt cool. Voilà, notre petite boîte est maintenant terminée. Elle est plutôt sympa, j'aime bien le rendu, un peu à l'ancienne grâce à la cire. Et à l'intérieur, on a quelque chose de costaud et de sympa pour pouvoir classer nos petites graines. Elle nous aura coûté pas grand chose. En tout, en matériaux, j'ai dû en avoir pour, on va dire, une dizaine d'euros entre les charnières et les tasseaux. Et la caisse de vin était gratuite. La petite planche qui était à l'intérieur, je l'avais déjà. Donc pour moi, c'était gratuit. On va dire que ça doit coûter peut-être 4 euros. Donc pour une quinzaine d'euros, vous avez votre boîte à graines en bois qui va durer dans le temps et qui est customisée à votre manière. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime ou même un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour suivre ce qui s'y passe. Vous pouvez évidemment me suivre sur les réseaux. Sur Instagram, je poste beaucoup de photos, au moins une par jour sur l'évolution du potager. Et sur Facebook, il y a toutes les nouvelles du blog, plus quelques photos. Vous trouverez tous ces liens en bas dans la description. En dessous de la vidéo, vous cliquez sur le petit plus et vous avez les 3 liens. Le blog, la page Facebook et un lien direct vers mon compte Instagram si vous voulez voir les photos. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.